Il y a quelques mois, la colère des agriculteurs faisait la une partout, en France et en Europe. Au cœur des revendications, une meilleure rémunération évidemment et une politique agricole commune plus juste. Elle représente un tiers du budget de l'Union européenne aujourd'hui. Autre cible des critiques envers l'Europe, le pacte vert. Il prévoit notamment de réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici 2030, trop contraignant selon les agriculteurs ou nombre d'entre eux, ce qui a conduit la Commission européenne à reculer. Alors comment concilier modèles agricoles, environnement et santé des citoyens? C'est un enjeu majeur de cette campagne électorale et on en parle dans cet épisode de Focus. En France, le plan Ecophyto pour réduire l'usage des pesticides en est à sa 4e version depuis 2008. Et pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement l'a mis en suspens début février. Mais est-ce vraiment rendre service aux agriculteurs? Ils sont parmi les premières victimes de ces produits. Un reportage de Rémi Paclet et Solène Robin en Charente-Maritime. Il a utilisé près de 200 pesticides sur ses vignes en l'espace de 30 ans. Benoît Tornier n'avait à l'époque qu'un simple masque et une blouse en guise de protection, sans avoir conscience du danger pour sa santé. C'était une explication assez sommaire et on ne pensait pas du tout à ces réactions-là. En 2008, le diagnostic tombe. Il est atteint de la maladie de Parkinson. Ses mouvements et sa pensée sont nettement ralentis. À 73 ans, Benoît doit prendre un lourd traitement. Dans la viticulture comme dans tous les milieux agricoles, le sujet reste encore tabou. Je crois que c'est une sorte de politique de l'autruche, quoi. Bon, ça m'arrive pas, de toute façon, je vois pas, ça c'est encore des histoires, voilà, ce que disent les gens. On se dit quelquefois que on a raté quand même pas mal de choses à cause de cette maladie. Parce qu'on vieillit d'une drôle de façon, on aurait aimé vieillir différemment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Privé de la façon dont il faudrait vivre, De tes capacités. de mes capacités. Et ça, il faut se forger la tête pour l'accepter. En France, plus de 10 000 agriculteurs sont touchés par la maladie de Parkinson à cause des pesticides. Alors, pour éviter le pire comme Benoît, Laurent Rousseau, lui, a décidé de passer au bio il y a 5 ans. Ancien éleveur de chèvres, ce cinquantenaire a stoppé le conventionnel et s'est lancé dans la culture de lentilles et de blé. Je ne pouvais plus approcher, vider les produits et approcher mon pulvérisateur sans souffrir de saignement de nez. On nous a promis des techniques, des solutions, qu'on arriverait à se passer du glyphosate. En 20 ans, on n'y est jamais arrivé. Donc là, c'était le mensonge de trop. Malgré la crise du bio, Laurent s'en sort financièrement. Il produit moins, mais vend à meilleur prix. On est sur un revenu qui joue entre 20 et 25-30 000 euros. Mon ancien système, c'était de l'élevage. Et les 10 dernières années, on était sur une moyenne de revenus de 15 000 euros. Ça a été pour moi une stabilité. Dès son passage au bio, Laurent a fait le choix d'intégrer une coopérative qui vend ses produits à des magasins bio, des particuliers et même à la restauration collective. C'est pour la cantine alors? Ouais, non, moi je suis... En France, plus de 60 000 agriculteurs se sont engagés en bio, mais plus d'un quart d'entre eux n'ont pas l'aide de la PAC. Un manque de soutien financier qui n'encourage pas forcément la conversion. Alors ces pesticides, on les retrouve également dans nos assiettes, dans nos champs et dans nos rivières. En Europe, pas moins de 450 substances chimiques sont autorisées. Avec quelles conséquences pour la santé des citoyens et sur la biodiversité? Réponse avec Marthe Dolphin. Soufre, glyphosate ou encore benzyle, ce sont les principaux pesticides utilisés dans l'Hexagone. Sur le territoire, les cultures de pommes, pêche ou encore les vignes sont les plus traitées aux pesticides. Par exemple, pour une pomme, comptez en moyenne 35 traitements phytosanitaires. La France fait partie des plus gros consommateurs européens des pesticides, avec l'Espagne et l'Italie. Selon plusieurs études scientifiques, l'usage de ces produits a des conséquences sur la santé, comme l'explique Philippe Grandcola. Il y a aussi des substances qui, même à petite dose, peuvent avoir des effets négatifs. Ça peut être des effets de toutes sortes, hein. Ça peut provoquer des maladies dégénératives, ça peut perturber la physiologie, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Hein. Donc les organismes se développent mal, ont des retards cognitifs, des désordres divers. Hein. Mais également sur l'environnement
et surtout la biodiversité. Continuer à utiliser de manière trop importante des pesticides comme le glyphosate, ça a des conséquences. Et il y en a un qui est bien connu, c'est la désorientation de la butineuse, hein, c'est-à-dire qu'une butineuse n'est pas capable de retrouver le chemin de la ruche. Sur la cinquantaine de milliers d'abeilles qu'il y a dans une ruche, il y en a pas mal qui vont avoir de gros problèmes. Au-delà des abeilles, les oiseaux sont eux aussi concernés. Les insecticides ou herbicides les privent de leur nourriture, sans oublier les nappes phréatiques ou les sols, eux aussi pollués. Dans une étude, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, publiée en 2023, qu'un tiers de l'eau potable en France est contaminée par un pesticide. Mais les agriculteurs peuvent-ils vraiment se passer des pesticides? Pour l'eurodéputé écologiste Benoît Biteau, les solutions existent déjà. Les alternatives aux pesticides, on les connaît depuis très longtemps et elles sont de plus en plus renseignées. Et c'est le nom d'une science qui s'appelle l'agronomie. C'est le choix d'une agriculture qui préfère travailler sur la fertilité des sols plutôt que de tout le temps substituer à la fertilité des sols des substances de synthèse. On a suffisamment d'éléments objectifs pour dire on peut se passer des pesticides, on peut convoquer le principe de précaution pour préserver les populations. Des alternatives qui supposent d'abord un changement de modèle agricole et un accompagnement plus adapté pour les agriculteurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas la direction prise à l'échelle française ou européenne. Et pourtant, la santé publique reste une priorité pour un tiers des Européens selon une étude du Parlement, un enjeu au cœur du colloque sur les pesticides organisé le 11 avril dernier à Bruxelles par des ONG, des mutuelles de santé et des eurodéputés. Leur but, replacer le sujet au cœur de la campagne des européennes. Alors ce qui les inquiète, c'est le recul de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur ses propres ambitions vis-à-vis du pacte vert. Stéphane de Keersmaeker, porte-parole à la Commission, revient avec Solène Robin sur les raisons de ce retour en arrière. Stéphane de Keersmaeker, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du pacte vert européen, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la politique régionale et des réformes structurelles. Depuis 2019, la Commission européenne a négocié avec les États membres un pacte vert ambitieux qui voulait faire de l'Europe un modèle sur la transition écologique. Mais depuis la crise agricole de ce début d'année, la présidente de la Commission a renoncé à réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Pourquoi un tel recul ? La Commission reste très attachée à l'objectif de protéger la santé de l'environnement, la santé des citoyens, votre santé, ma santé, tout en soutenant les agriculteurs, la production agricole et la sécurité alimentaire en Union européenne. La raison pour laquelle notre proposition a été retirée, c'est qu'on a fait un petit peu l'état de la question, je dirais, et on s'est rendu compte que les débats sur l'utilisation des pesticides étaient entrés dans une phase de polarisation, en quelque sorte. Et la Commission en a pris comme conclusion qu'il vaut mieux retirer la proposition et suivre une autre approche. Cette approche, une approche dans laquelle on attache beaucoup d'importance à un dialogue, évidemment, avec toutes les parties prenantes, avec le secteur agricole, pour arriver à une nouvelle solution, je dirais, dont le but reste évidemment de réduire l'utilisation des pesticides. Et de la même manière, en novembre dernier, les 27 ont prolongé de 10 ans l'autorisation du glyphosate. Est-ce que cette décision ne constitue pas tout de même un échec ? La décision sur le renouvellement ou pas se fait sur base d'une proposition de la Commission qui est soumise à un comité d'États membres. Le premier comité d'États membres, là, il n'y avait aucune majorité ni dans un sens ni dans un autre. Le comité d'appel qui s'est ensuite prononcé là-dessus, avec de nouveau des États membres, avec les États membres, n'avait pas une majorité ni dans un sens ou dans un autre sens. Donc la Commission avait l'obligation de prendre sa décision. À quelques mois de l'élection européenne, en France, on constate la montée de l'extrême droite dans les sondages. Est-ce que la Commission européenne n'est pas en train de céder face à la montée du populisme ? Pas du tout. Ce que la Commission a fait, c'est justement, elle a pris au sérieux la demande urgente des citoyens. La lutte contre le réchauffement climatique reste très important pour les citoyens, comme en témoignent les opinions qui sont publiées par l'Eurobaromètre. L'Eurobaromètre suit les opinions des citoyens européens. Ça démontre que la lutte contre le réchauffement climatique reste très important. Et donc, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Stéphane de Keersmaeker d'avoir participé à notre émission Focus. Merci à vous, avec plaisir.
Pour prolonger la discussion sur le pacte vert, retrouvez dans Twist un grand entretien de nos confrères de radio avec la journaliste de Contexte Sophie Dupuis, spécialiste des questions agricoles et alimentaires. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous dans un prochain épisode de Focus.